On se bat pour l'avenir de nos enfants. Nous avons un pays très riche, mais avec de l'idée stupide. Ils vous ont recruté, vous touchez 8 000 $ par mois. Vous mangez, mais un militaire congolais de FARDC touche moins de 100 $. Vous mangez 8 000 par mois. Quel instructeur, tu as quel grade? Tu as fait l'armée française? Vous parlez de l'armée roumaine? Vous travaillez contre quelle agence? Tu as fait l'institution militaire aussi. Tu as fait l'institution militaire ici, donc ici. Donc tu étais instructeur, mais où est-ce que tu as fait l'armée, toi? L'instruction. La Légion étrangère, dans quel pays? En France. Donc tu quittes là, tu as fait ça en France, pour venir se battre contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Croisez les jambes. Mets dans la tête. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer avec nous. Nous voulons vraiment que Congo soit un pays digne. Il ne faut pas avec des aventures ici. N'amenez pas les aventures ici au Congo. Tu as compris? Tu as compris? Donc il ne faut jamais encore venir sur des aventures. On se bat pour notre avenir. On extermine une catégorie de la population. On mange même l'air chair humaine. Donc il ne faut pas blaguer. Ça va? Allez, mets-toi debout. Plus de 200 mercenaires de nationalité française et roumaine qui étaient au Congo, précisément en Goma, en train de se battre aux côtés de l'armée républicaine congolaise, ont capturé et se sont rendus à l'armée régulière rwandaise. Dans cette vidéo, on va essayer de voir la situation dans laquelle ils se sont rendus, mais il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que nos dirigeants africains aiment dilapider nos ressources pour des futilités? Quand je dis des futilités, c'est parce que tous ces mercenaires qui sont là sont payés entre 7 000 à 15 000 $ par mois. Et si on fait le calcul de ces 200 personnes qui sont capturées en raison de 15 000 $ par mois, cela nous fait 3 millions de dollars. Étant donné que les vrais fils du pays, les vrais Congolais qui sont en train de se battre sur le terrain, qui sont en train de perdre la vie, sont payés à moins de 200 $ par mois. Cependant, les gens qui ne connaissent aucune réalité de notre terrain, qui ne sont pas adaptés à la situation de nos climats, ils sont prêts à capturer sans au moins résister, sont payés à des milliers de dollars chaque fin de mois. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? De l'autre côté, il faut déjà ouvrir les yeux sur ce business que les Occidentaux essayent de nous imposer. Quand on voit M. Félix Tshisekedi qui va prendre des mercenaires qui ont fait la Légion française et de l'autre côté, M. Paul Kagame qui est soutenu par les mêmes Français qui les financent avec les armements, on s'est dit c'est à nous de prendre notre responsabilité et de dire que ce n'est pas ce genre de partenaires qu'on a besoin pour libérer notre pays. Je vous invite à regarder cette scène de capitulation. Hey, Chief. Side, bro. byakunze kugaragaza kenshi ko abacancuro bahawe ibimenyetso byerekana yuko abacancuro benshi barimo bahabwa guterura izuba.
Moi, je doute fortement de la sincérité de ces mercenaires qui ont été payés par M. Félix Tshisekedi, actuel président du Congo, et qui était en train de se battre aux côtés des forces armées républicaines congolaises. Quand on parle de ces mercenaires, il faut savoir qu'ils sont de la Légion étrangère française. Et qui parle de Légion étrangère française, c'est des légions étrangères françaises, c'est des militaires français de toutes nationalités regroupés et qui sont en train de se battre pour le profit ou bien l'intérêt de la France. Et quand on les voit ici au Congo, on dit qu'il y a une petite duplicité. Parce que dans plusieurs vidéos qu'on a déjà publiées sur cette scène, le professeur Franklin Nyamsi n'arrête pas de nous dire que c'est les mêmes Français qui soutiennent M. Paul Kagame et ce sont les mêmes Français qui sont aussi avec M. Félix Tshisekedi. Et quand c'est comme ça, il est très difficile de cerner la personne avec qui on est en train de travailler. Je veux parler bien sûr de la France. Et si ces mercenaires ont directement capturé sans aucune résistance, il faut se dire que peut-être c'était leur plan. Parlant de Dr Franklin Nyamsi, concernant cette situation qui se vit au Congo et ces mercenaires qui viennent de capturer, il a fait un post où il était en train de dire ceci. Les mercenaires impérialistes ne valent pas les alliés de la lutte anti-impérialiste en Afrique. La preuve en RD Congo et au Mali. Payés à prix d'or pour défendre la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, les mercenaires occidentaux recrutés par le régime de M. Félix Tshisekedi se sont enfuis sans combattre au Rwanda, où ils ont été convenablement accueillis bien au calme en cette fin de janvier 2025. Une capitulation éhontée, sans la moindre véritable résistance. L'Afrique a dès lors l'occasion de comprendre la différence entre une alliance anti-impérialiste et des alliances de circonstances avec les entreprises militaires opportunistes du capitalisme international. Tout ça, ça nous pousse à donner raison à Dr Franklin Nyamsi dans plusieurs analyses qu'il est en train de faire. Et ça nous prouve aussi les raisons de pourquoi est-ce qu'il est persécuté par ce régime français de M. Emmanuel Macron. Comparer la lâcheté de ces mercenaires occidentaux de Goma au Congo avec le courage des alliés russes des forces armées maliennes au nord du Mali en fin juillet 2024 en Tizawaten. Les alliés russes des forces armées maliennes se battent à la vie, à la mort. Avec les troupes africaines, c'est tout à leur honneur. Vous comprendrez enfin la profonde et immorale irresponsabilité du régime de Félix Tshisekedi qui est incapable, depuis près d'une décennie, à assumer la rupture géopolitique et géostratégique nécessaire à la lutte de libération véritable du Congo. Une alliance géopolitique du monde multipolaire, compagne de lutte de longue date des mouvements de libération du continent africain. Tout est résumé dans ce qu'il vient de dire. Et la balle est exactement dans le camp de M. Félix Tshisekedi qui, au lieu d'entretenir son armée et de les équiper pour mieux combattre ces forces armées du Rwanda qui sont en train de rentrer petit à petit à Goma, paye des millions de dollars chaque fin du mois pour entretenir des gens qui sont capables de fuir sans poser aucune résistance. C'est déjà connu, mes frères, le plan était déjà tracé. Pour moi, je pense que la sincérité de ces mercenaires est à douter. Il se peut que ça, c'était leur plan. Une fois que les militaires rwandais viennent à Goma, que eux, ils capitulent tous et qu'ils rendent les armes. Cela pourra donner la voie libre à ces militaires rwandais de s'installer dans les lieux stratégiques et de prendre le contrôle. Vu que c'est les mêmes personnes qui sont avec M. Félix Tshisekedi et qui sont en même temps avec M. Paul Kagame. Et quand on voit dans ces cas précis, il ne faut pas oublier que tout ce combat se tourne autour des matières précieuses qui sont au Nord Kivu, précisément dans Goma. Et que on le sait très bien, dans une précédente vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, on était en train de voir que l'Union européenne et le Rwanda ont signé un accord pour les approvisionner de ces matières premières. Et ces matières premières, on n'en trouve pas au Rwanda. Donc quand on prend cet aspect, on sait très bien sur quel camp, voilà, ces Occidentaux ou bien ces maîtres que les deux présidents ensemble vont essayer de sauver. Bien sûr, c'est le cas du Rwanda et je pense que c'est ce qui s'est passé à Goma et le plan était réellement suivi à la lettre.
Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces mercenaires qui prenaient entre 7 000 à 15 000 $ par mois et qui sont prêts à déposer les armes sans réellement poser de problème à leurs ennemis. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.